Bon appétit à tous, merci de nous retrouver dans Midi d'Afrique. Aujourd'hui, ce magazine vous propose aujourd'hui encore rectificatif. Et dans rectificatif, on va parler d'un thème que nous développons depuis plus d'un mois. D'ailleurs, le leader et la famille. Aujourd'hui, le sous-thème qui a été choisi, c'est donc la gestion des finances au sein du foyer. C'est avec notre révérend Olivier Nailly. Et puis après lui, justement, il sera question de parler et d'échanger avec nos confrères de Béni TV à Bénin, qui sera justement en duplex. Et bien entendu, après eux, nous allons recevoir les différents annonceurs pour terminer avec tout ce guéri et conclure. Maintenant et tout de suite, on va partir pour planter les décors de rectificatif. À tout de suite. Et puis le problème qui réside et qui demeure depuis peu, et donc on va dire des siècles, c'est justement la gestion financière dans le foyer et comment des gens, bien entendu, arrivent à s'entendre et bien entendu parvenir à une solution idoine. Sinon, comment certains couples battent de l'aile à partir simplement des moyens. Aujourd'hui, on va donc certainement trouver des solutions avec notre révérend. Bonjour à vous. Bonjour bien-aimé. Vous allez très bien. Bien sûr. Je dis bonjour aussi aux téléspectateurs et que la grâce et la faveur du Seigneur soient sur vous. L'argent, le nerf de tous les mots, oui, on va dire comme ça. Ouais. Et bien entendu, aujourd'hui, on parle de l'argent dans le foyer. Oui, effectivement, il faut préciser que c'est un sous-thème qui dépend d'un grand thème en général et qui parle du leader de la famille. Je dis bien que le leader, bien qu'il ait toutes les aptitudes nécessaires, mais s'il n'a pas, n'est-ce pas, une bonne communion au sein de son foyer, s'il passe des nuits blanches, évidemment, il ne pourra pas produire de bons résultats. C'est clair. Vous prenez un pasteur qui, tout en train de se chamailler avec son épouse, à couteau tiré, qui n'arrive même pas à jeûner, qui n'arrive pas à prier, il y a le feu à la maison, mais écoutez, le dimanche, il va prêcher, n'est-ce pas, des choses qui sont propres à détruire même la vie des fidèles. Donc c'est important, n'est-ce pas, de pouvoir avoir une certaine communion pour un bon rendement, pour une bonne production. Il en va aussi de même pour les chefs d'entreprise, les directeurs et autres. Voilà, il faut vraiment une certaine communion au sein de la famille, au sein du couple. Donc nous abordons ce thème-là, le couple et l'argent. Il faut dire que par la suite, on verra certainement les séances qui vont venir, la communion entre les conjoints et ensuite les rapports intimes entre les conjoints. Mais aujourd'hui, nous abordons l'argent au sein, n'est-ce pas, du couple, la gestion de l'argent. Donc, je voudrais aborder deux points essentiels concernant ce sujet-là. Le premier, c'est la transparence dans la gestion des finances. Ok? Wow, transparence. Dans la gestion des finances. C'est pas aussi aisé. Oui, mais c'est fondamental. C'est-à-dire que le monsieur, n'est-ce pas, doit déclarer à son épouse, n'est-ce pas, ce qu'il perçoit comme salaire. C'est difficile pour certains d'entendre ça, mais c'est la vérité. Et de même aussi, madame doit être à même de déclarer ce qu'elle perçoit comme salaire. En tout cas, les revenus de chacun doivent être déclarés. Pourquoi je le dis ? Parce que dans un premier temps, si le salaire n'est pas déclaré et qu'il n'y a pas de transparence, la femme peut être exigeante. Elle peut estimer que le salaire de son mari peut aller au-delà puisqu'elle n'a pas de données bien précises, de chiffres véritables. Donc, elle peut faire des demandes, elle peut exiger beaucoup de choses à la fois, estimer que son mari est méchant. Est-ce que vous voyez? Alors que si on marche dans le voie de la transparence, je crois que ces préjugés-là peuvent être écartés. Le deuxième élément, c'est que, n'est-ce pas, ça évite des soupçons d'infidélité, la transparence entre conjoints. Parce qu'elle peut penser que son mari touche beaucoup et que, n'est-ce pas, le surplus... Voilà, il a un deuxième bureau. Voilà, justement, le deuxième bureau, c'est-à-dire il a une maîtresse ou bien une femme qui l'entretient en dehors. Voilà. Alors que lorsqu'on est transparent, madame voit effectivement les capacités de monsieur, également ses limites, et en fonction de ça, l'aide à pouvoir atteindre ses objectifs et au bon épanouissement de la famille. Est-ce que quelque part aussi, il n'y a pas la gêne pour monsieur qui touche moins que par exemple son épouse, est-ce qu'il n'est pas gêné bien entendu de déclarer son revenu en fait? Est-ce que ce n'est pas aussi une des raisons qui fait qu'on cache? Oui, en fait, certains peut-être peuvent être gênés, mais en réalité, c'est un complexe qui n'a pas sa raison d'être. Moi, je pense que l'amour va au-delà de l'argent. Il faut pouvoir communiquer et puis dire les réalités. Moi, je connais beaucoup de personnes qui n'ont pas de grands moyens, qui sont à l'aise de déballer ce qu'ils ont à madame. Si madame a des moyens supérieurs, parce que toujours madame a tendance à beaucoup plus investir dans le foyer quand c'est comme ça. Et on a généralement entendu dire, c'est ça la souveraineté de l'homme.
c'est-à-dire le salaire qui ne doit pas être dit. Oui, mais ça, je veux dire, c'est une pensée qui n'est pas vraie en réalité et qui n'a pas une connotation biblique, puisque la Bible déclare que l'homme et la femme constitueront une seule chair. Ok, donc c'est très très important qu'ils puissent se dire les vérités dans ce sens-là. D'accord. Okay. Transparence. Oui, la transparence. Maintenant, le deuxième point, c'est la rigueur dans la gestion des finances. Ok. À ce sujet, il faut que le foyer ait un budget pour le mois. Un foyer qui ne sait pas ce qu'il dépense chaque mois, c'est un foyer qui va aller à la déroute. Est-ce que vous voyez un peu? Parce qu'il y a des priorités. Il faut payer le loyer, il faut payer les factures d'eau, il faut payer le courant, tout ça. Donc, si on n'a pas de lisibilité, si on n'a pas de budget, c'est sûr que ça va échouer. Des fois, on dit non, la sœur n'est pas spirituelle, le monsieur ne prie pas trop, alors qu'en réalité, c'est des problèmes de finances qui font que dans les couples, il y a des séparations, il y a des divorces. Également aussi, il faut avoir le sens de l'épargne. Parce que les défis peuvent surgir à tout moment. Vous pourrez avoir des enfants qui peuvent tomber malades en milieu du mois, en fin du mois, tout ça. Si vous n'avez pas de réserve, vous allez être ridicule. C'est-à-dire, vous allez frapper à la porte de vos voisins, vous allez tourner à gauche, à droite, mendier, ou bien vous mettre en dessous des gens, et c'est pas bon. Donc, ce sont des éléments clés qui peuvent permettre à un couple de vraiment durer. J'ai des témoignages édifiants là-dessus. Il y a ma fille, il y a l'une Et on termine avec ça. Voilà, l'une de mes connaissances, n'est-ce pas, qui a eu à vraiment divorcer pour ces raisons, c'est-à-dire que l'argent vient, monsieur qui travaillait à un moment, ses activités se sont arrêtées, donc elle a investi tout ce qu'elle avait dans le foyer et elle remettait l'argent du loyer au monsieur, l'argent de la facture d'eau, et lui il prenait ça, il se faisait plaisir avec. Donc un bon jour, il y a eu le courant coupé à la maison, ensuite le propriétaire est venu demander le loyer. Elle n'a pas pu supporter, malgré qu'elle ait pu dire ça à plusieurs reprises et ça continuait, pour finir, ils se sont séparés et c'est dommage. Irresponsabilité. Voilà, donc il faut suivre ces conseils, c'est très important. Et ces conseils, bien entendu, c'est chaque jeudi avec le révérend Olivier Naï, qui est donc le coordonnateur général de l'ONG Amour pour Christ. J'espère que ça va très bien. Hein. Oui. Et la semaine dernière, vous avez eu également un programme spécial qui a été une source de bénédiction. Je pense que tout ça va passer sur Béni TV pour la gloire du Seigneur. Merci en tout cas de suivre toujours le réseau Béni TV. On va partir pour suivre le duplex, je vous l'avais annoncé tout à l'heure. C'est donc l'équipe de Bénin qui va nous proposer ses annonceurs. Et juste après, on revient en plateau pour échanger avec tous ceux qui sont ici. À tout de suite. Bonjour Will Honor. Bonjour. Peut-on connaître Will Honor? Merci beaucoup, monsieur. Je bénis le nom de l'Éternel des armées qui nous a permis de nous retrouver ici en ce moment. Oui. Je salue aussi, je remercie aussi Béni TV de m'avoir offert cette opportunité. Oui. Alors, Will Honor, c'est une jeune fille qui adore Jésus, qui adore chanter le nom de Jésus. Elle fait du gospel. À l'état civil, on m'appelle Mawena Will Honor de la Trinité à Jomati. Alors, quel nom, quelle composition de noms qui impacte nos téléspectateurs. Alors, on voudrait savoir, quand est-ce que vous aviez commencé la musique? Alors, quand est-ce que j'ai commencé la musique? Je puis dire que je l'ai commencé depuis toute petite, Oui. depuis ma tendre enfance. L'Éternel a mis cette semence-là en moi. Et voilà le fruit que ça donne aujourd'hui. Confortablement installée donc sur ce plateau de Midi d'Afrique, elle c'est Madame Rachel Nobime, elle est la directrice commerciale de Béni TV, Bénin et au Togo. Elle est sur ce plateau donc pour nous parler donc du contenu, du package qu'offre donc notre télévision à nos téléspectateurs. Bonjour Madame Nobime. Bonjour Régis. Alors vous êtes sur ce plateau donc pour nous parler donc de l'aperçu de la télévision des bénédictions au Togo et au Bénin. Et quel bilan peut-on faire aujourd'hui de l'installation de notre télévision dans ces deux pays? Merci Régis, je bénis le nom du Seigneur Jésus pour tout ce qu'il fait dans la vie de Béni TV, Bénin et Togo. Puisque parlant de bilan, nous pouvons dire que c'est un bilan positif. Vu le parcours que Béni TV a eu à faire au Bénin et au Togo. Nous recevons tous les jours les félicitations de la part de nos téléspectateurs et tout. Donc il y a également les hommes de Dieu béninois et togolais qui nous ont fait confiance, qui marchent avec nous tous les jours. Parmi ceux-là, nous pouvons citer le bishop Aounou de l'EBSE, le prophète Adankan Emmanuel de l'Amir, l'apôtre Wessou William
du Réma. C'est une panoplie de pasteurs, de grands hommes de Dieu béninois qui nous accompagnent tous les jours. Donc, au passage, je les salue. Alors, nous saluons donc ces grandes figures emblématiques donc, de la mission évangélique ici au Bénin. On voudrait savoir quelles sont donc les offres de Béni TV dans ces deux pays. Béni TV Bénin et Béni TV Togo ne sont pas différentes de Béni TV Abidjan, donc c'est la même maison, c'est les mêmes offres, comme les plateaux télé, les couvertures médiatiques des séminaires, cultes et autres, la réalisation et la diffusion des spots. Un peu de tout que Béni TV fait. Alors, quel est le canevas pour nos téléspectateurs pour joindre donc la direction commerciale de Béni TV Bénin et Togo? Pour nous joindre au Bénin ici, nous sommes à la zone des ambassades à Kpakpa, à la zone des ambassades, et nous sommes au numéro 00229 95 20 52 00 et au 96 80 74 08. Reprenez encore pour les téléspectateurs qui n'ont pas pu. Pour nous joindre au Bénin à la direction générale de Béni TV Bénin, contactez-nous au 00229 95 20 52 00 et au 00229 96 80 114 08. Nous étions donc en compagnie de la directrice commerciale de Béni TV Bénin et Togo. Madame, vous avez certainement un dernier mot avant que je referme cette émission? Bien sûr, je demanderai à nos chers téléspectateurs de toujours nous soutenir et les grands hommes de Dieu de ce pays, de ces deux pays, Bénin et Togo, de nous soutenir en prière. Merci donc Madame de nous avoir fait l'honneur donc de passer sur le plateau donc de Béni d'Afrique depuis Cotonou pour nous parler des offres donc de notre chaîne, la chaîne des bénédictions au Bénin et au Togo. Nous voudrions remercier donc l'équipe technique qui nous a permis la mise en œuvre de cette émission depuis Cotonou, Pierre Akakpo, François Ogondele, Credo de Fly. Je vous retourne donc l'antenne à Abidjan pour la suite donc de Midi d'Afrique. Voilà, merci à vous, équipe de Béni TV Bénin. Et ici, je le disais, nous sommes maintenant en plateau avec nos annonceurs et nous allons échanger avec l'Institut supérieur de la formation continue ISFC qui lance donc un grand séminaire sur comment parler en public, comment donc gérer, on va dire l'oratoire. Bonjour à vous. Bonjour, Justin. Allez, donc les choses s'annoncent, les choses sont imminentes. Oui, c'est jour J-1. Il faut dire que les choses s'annoncent. Et c'est très important parce que nous organisons ce séminaire pour aider. Parce que quand vous vivez dans une société, vous devrez voir comment est-ce que la société évolue. Les personnes que vous avez, quel type de personnes que vous avez. Alors, est-ce que ces personnes ont du charisme ou ces personnes peuvent s'exprimer publiquement? Alors, s'ils ne peuvent pas, il faut les aider à grandir. Raison pour laquelle nous organisons ce séminaire pour aider les femmes, les hommes, les jeunes, de toutes les couches. Nous voulons les aider et à pouvoir prendre la parole en public. Parce que souvent, si vous ne savez pas prendre cela, vous n'avez pas ces méthodes, vous vous oubliez vous-même. Vous oubliez que vous avez appris quelque part. Raison pour laquelle ce jour-là, il y a 2 orateurs et il y a le docteur Kwasi Kofi Ambroise, qu'on appelle Manadia, il y a moi-même. Et il faut dire aussi que nous offrons 50 livres en électronique, c'est-à-dire de management et de communication à tous les participants, et 50 autres livres que nous allons offrir à nos enfants, c'est-à-dire de CM2 jusqu'à la terminale AED, afin que ces enfants puissent apprendre. Donc, organiser un séminaire, en tant que chrétiens que nous sommes, nous voulons apporter notre part dans la société pour dire que nous voulons aussi faire du social. Raison pour laquelle nous invitons tout le monde à participer à ce séminaire. Au-delà de ce grand thème, il y a les sous-thèmes. Comment se présenter en public? Comment se présenter? Il y a ce thème. Il y a le stress, le trac. Toutes les fois que vous venez sur ce plateau, oui. vous ne vous présentez pas comme il se doit.
Oui, le temps se pose. Donc, si je vais me présenter... Comment on se présente alors? Oui, ils n'ont qu'à venir au séminaire, je leur dirai comment ils se présentent. Donc, je vois, juste vous titiller. Voilà, c'est normal. Donc, il faut dire que ce séminaire, c'est du 13 au 14, à la résidence du roi de la commune de Cocody. Quand vous arrivez à Faya, vous allez à 200 mètres, vous allez trouver la résidence du roi à votre gauche. Les contacts, c'est le plus 225 44 94 2 fois 70, le 02 11 33 92 et le 59 55 06 69. Appelez-nous parce que c'est jour J-1 et nous allons mettre tout en œuvre pour votre réussite. Je vous remercie. Merci, parce que la parole ouvre des portes et que justement, nous vivons en société. Nous avons besoin de ce code langagier pour pouvoir s'exprimer. On va parler maintenant de programmes spirituels et nous recevons le ministère de la puissance de l'évangile. C'est la fête des moissons 2015 pour ce ministère et nous recevons l'évangéliste Nathanaël Kofi sur ce plateau pour nous donner de plus amples informations. Bonjour à vous. Bonjour. 12e édition. Je vous bénis dans le nom de Jésus-Christ. Un ministère a marqué l'Afrique, la Côte d'Ivoire et le monde entier. Le ministère de ce grand homme de Dieu, le prophète Feu Kakou Sévérin. Ce ministère existe encore et il est aujourd'hui dans les bras d'un homme et d'une femme. Son ex-épouse, la révérende Hélène Kakoubli et le prophète senior Zopomak. Ce dimanche 15 novembre 2015, à partir de 7h30 jusqu'à 13h, toute la Côte d'Ivoire est invitée en un seul lieu, Yopougon, au niveau du Koweït, où une organisation très stratégique et très, distinguée a été mise en place. Les chantres nous appellent de partout parce que personne ne veut manquer cet événement spirituel. Le thème qui sera traité par le prophète senior Zopomak est le suivant: fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Je veux lancer un vibrant appel à toutes les personnes qui sont à Yopougon, surtout dans la zone du Koweït. Vous avez un fils spirituel du révérend prophète Kakou Sévérin en votre sein. L'onction de Dieu est sur sa vie. Il y a des choses formidables qui se passent au niveau de Yopougon, par ses mains, des miracles, des guérisons, des délivrances qui se produisent. Il ne faudrait pas que vous manquiez ce culte, parce que beaucoup de choses vont se produire. Il y aura des prestations d'artistes, dont je ne pourrais citer tous les noms, mais il y aura, n'est-ce pas, aussi un temps de cocktail, où nous allons servir à manger à la fin à tous ceux qui viendront. Mais la particularité de tout cela, c'est que les chrétiens qui ont cru en Dieu, en toute cette année 2015, qui ont vu Dieu les visiter, auront l'occasion de donner des biens au Seigneur. Dieu t'a guéri, Dieu t'a fortifié, Dieu t'a libéré de quelque chose. Tu viens avec une offrande en nature, en espèces, et nous allons, n'est-ce pas, célébrer l'Éternel et donner au Seigneur. Voici ce qui va se passer un peu, en grosso modo, ce dimanche 15 novembre au niveau de Yopougon par la grâce de Dieu. Allez, donc c'est un culte d'action de grâce et pour venir dire à Dieu merci parce que tu nous as préservés durant tous ces 12 mois 2015, 12e édition, ministère de la puissance de l'évangile. Vous y serez, hein? Bien sûr, je serai là. D'accord, allez, les contacts. Je vous laisse l'occasion de donner les contacts. Super, le plus 225 08 87 75 24 et encore le même préfixe. 02 95 2 fois 99. N'oubliez pas, c'est ce dimanche 15 novembre de 7h30 à 13h. Merci à vous, évangéliste Nathanaël Kofi. Merci. On va encore partir pour recevoir d'autres annonceurs. À tout de suite. L'école de guérison du pasteur Chris Oyakilome, en collaboration avec les églises Christ Embassy Côte d'Ivoire, organise Miracle Faith Seminar, le séminaire de miracles et de foi pour la toute première fois en Côte d'Ivoire à Abidjan, les mercredis 11 et jeudi 12 novembre 2015 à l'hôtel communal de Cocody à partir de 18h. Vous avez besoin de guérison, de miracles pour vous-même et pour vos proches. Vous avez déjà participé à l'école de guérison en Afrique du Sud et au Canada. Ne manquez pas cette occasion exceptionnelle à l'hôtel communal de Cocody les mercredis 11 et jeudi 12 novembre à 18h. Infoline 77 47 50 22. Venez tous vivre l'école de guérison en direct et en live. Voilà, nous recevons une délégation de Christ Embassy Côte d'Ivoire, pasteur Louise Lawson sur ce plateau. Bonjour à vous. Bonjour, Gisela. Et puis, nous sommes avec le confrère Fidèle Romaric. Bonjour. Hey, good morning, how are you doing? Yeah, I'm very fine. What about you? It's a privilege to be here this morning. Ok. Allez, Miracle Faith Seminar, c'est ce que vous organisez. Et c'est pour très bientôt. Je laisse la latitude à Mam.
Yes. Oui, on a quelque chose d'extraordinaire qui se passe So we have something extraordinary that is going on sur le territoire ivoirien. in the Ivorian territory. C'est-à-dire que l'école de guérison s'est déplacée pour So venir en the Côte healing d'Ivoire. school moved to come here to Vous Côte connaissez d'Ivoire. l'école de guérison de Pasteur Christ. You know the healing school of Il y a Pastor des Christ. généraux There are some generals qui sont venus who came pour nous enseigner to teach la us foi et comment the faith guérir. and how to be healed. Donc c'est pour ça que c'est intitulé So this is why it is entitled Miracle Faith Seminar. C'est pour ça que c'est intitulé Miracle Faith Seminar. C'est-à-dire on t'enseigne, So we teach you the word, tu as la foi you receive the et faith, tu récupères and you ta receive guérison. your healing. Que ça soit financier, Whether it's financial, que ça soit financier, que ça soit whether marital, it que be ça soit dans tous les domaines de in nos all vies. the areas of our lives. C'est ça. Wow. C'est pour ça. C'est wonderful. On vous enseigne et vous-même vous faites la pratique. Vous voyez les résultats ou Non, quand on va vous enseigner, So when quand on est en train de vous enseigner, c'est dans la Bible. Hein, on a dit quand Jésus enseignait, il a remarqué, il a vu que quelqu'un avait la foi. Et cette personne s'est levée. Et il y a une histoire dans la Bible qui est à la porte de la belle. C'était Pierre qui disait, quelqu'un, je n'ai ni or ni argent, lève-toi et marche. Et c'est ça. On va vous enseigner, vous avez la foi, et puis vous recevez ça et vous vous levez. Si vous êtes un paralytique, vous pouvez marcher. Parce que tout vient de la parole. La parole vient de ce qu'on entend. D'accord. Alors, c'est quand? Quelles sont les dates que vous avez arrêtées? Le 11 et le 12. So yesterday and today, the 12th. D'accord. Le 11 et le 12 de ce mois. Alors, donc ça a démarré depuis hier, hein. Et puis aujourd'hui également, ça finit aux alentours, ça commence... 21h, mais on va se laisser guider par le Saint-Esprit. Sinon, c'est de 18 à 21h. So we begin by 6. 6 p.m. to... 6 p.m. to around 9. 9. Right. Ok. 9 p.m. Ok, alors donc ils sont déjà là en Côte d'Ivoire, hein. Et donc c'est à l'hôtel communal de Cocody. Nous-mêmes les pasteurs, on a été enseignés ce matin comment ministrer aux malades, parce qu'on ne va pas seulement pour s'asseoir. On va être dans la salle pour regarder qui est-ce qui a reçu et qui n'a pas reçu, comment est-ce qu'on peut l'aider à se lever. C'est pour ça on souhaiterait inviter tous les malades, ceux qui ont été déclarés morts déjà dans 2 mois, dans 1 mois, dans 2 ans. Et nous, rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. Donc, il faut venir avec une grande foi. Et puis écouter la parole de l'homme de Dieu. D'accord. Et ce qui est aussi très, très intéressant, c'est que vous avez déployé des camions, des cars de ramassage, en fait. Toutes nos églises. Que ça soit Yopougon, que ça soit Angré, que ça soit Riviera, que ça soit Marcory, il y a des cars, des bus qui transportent gratuitement les gens pour venir au lieu. Donc on attend massivement des gens. C'est du jamais vu. L'école de guérison ne sait pas. Le pasteur Christ a décidé qu'il va amener la guérison aux nations. Et c'est ce qui a commencé. Merci, pasteur Louise Lawson, pour cette communication. Vous avez tous la même façon de parler à Christ Embassy. Hein, c'est comme ça. On a un coach formidable. Vous prenez votre temps, vous expliquez. En fait, il y a l'enseignement en vous. Oui. Super. On a un coach qui nous dit il ne faut pas se précipiter. Le pasteur Christ. Vous maîtrisez en tout cas vos sujets et encore, on vous souhaite, on va vous dire chapeau. Alors, plus 225, je vais laisser le contact pour vous. Hein. 07 60 99 03. Merci. Thank you very much. Allez, on part pour recevoir encore des annonceurs. Et nous recevons en plateau maintenant le frère Kipré Gogoa. Bonjour à vous. Bonjour. Et le pasteur Salomon. Bonjour. Bonjour. Tous deux, vous venez de la mission évangélique La Cité des Miracles. Et avec vous, on va avoir donc écho de 2 grandes soirées de miracles. Effectivement, nous sommes là ce midi pour vous annoncer à toute la Côte d'Ivoire un grand événement au niveau des Grands Bassams. Il s'agit de 2 grandes soirées de miracles du Saint-Esprit au niveau du Carrefour Jeunesse des Grands Bassams.
avec l'homme de Dieu, Karamoko Béni Samuel, que tout le monde, qui n'est plus à présenter. À travers cet homme, beaucoup de miracles ont été opérés au niveau du Grand Bassam et dans toute la région du Sud Komoué. Et ce jour, nous avons ce programme pour pouvoir véritablement apporter un réveil au niveau du Bassam. D'accord. Allez, donc ces 2 grandes soirées se situent quand exactement? Nous avons le premier jour qui est le jeudi 12 novembre de 18h à 21h. Nous avons la croisade au même endroit. Et le vendredi 13 novembre 2011 et 2015 de 21h à 5h du matin. D'accord. Alors, vous avez arrêté comme thème l'onction supérieure, oui, pasteur? Oui, pourquoi l'onction supérieure? Parce que notre ennemi Satan, que nous combattons, ne dirige pas une nation ni une entreprise, mais il dirige un royaume. Donc, il nous faut une onction royale, une onction supérieure pour vaincre les monstres qui nous empêchent de réussir. Quand nous prenons comme ça Moïse, avant même sa rencontre avec le Seigneur, il avait déjà l'onction. Ben, cette onction ne pouvait qu'assurer sa sécurité. Cette onction pour la sauver de la mort. Cette onction l'a caché, mais cette onction ne pouvait pas le révéler. Il ne pouvait pas le révéler. Donc il fallait l'onction supérieure pour que Moïse soit révélé. Donc c'est pour vous dire que les maladies, les démons que nous connaissons... C'est-à-dire à chaque situation, il y a quand même une onction pour déclencher le processus. Effectivement, les démons, les maladies que nous connaissons, tuent les pouvoirs de ce royaume-là. D'accord. Donc il nous faut une onction supérieure pour vaincre ces démons. Et là nous avons ici notre Père, le prophète Béni Samuel, un homme extraordinaire, un homme de miracles, considérant l'absence de miracles dans cette génération. La veuve mourra, tous ceux qui souffrent mourront, ceux qui sont à l'hôpital mourront. Donc effectivement, nous vous invitons massivement. Ne ratez pas ce programme sous aucun prétexte. Venez tous rencontrer Dieu. Jeudi 12, nous avons la croisade. Donc viens croiser c'est-à-dire aujourd'hui même à 18h. C'est ça, 18h à 21h. De 18h à 21h. Maintenant, le vendredi 13, ici, c'est veillée de prière. Qu'est-ce que Dieu te demande? Dieu te demande de venir veiller et de prier. Et lui veillera à exaucer ta prière. Nous avons maintenant les contacts. Les contacts que je vais déjà donner ici, c'est le 08 59 10 95. Je rappelle le 08 59 10 95. Et vous avez aussi un chanteur que vous avez invité, Don Béni. Voilà, l'évangéliste chantre, Don Béni, que vous avez invité pour apporter une couleur à ces 2 croisades. Je vais lancer un dernier appel à tous ceux qui nous écoutent, tous ceux qui nous entendent. Tous ceux qui nous entendent au niveau des Grands Bassam, au niveau du Sud Komoué, ne ratez pas. Parce que, véritablement, ce jeudi, il y a de grandes choses qui vont se passer. Et le vendredi, c'est la finale. Comme je le dis, moi je suis dans le milieu du sport, c'est la finale. Viens recevoir la médaille d'or de ta guérison, la médaille d'or de ton mariage, la médaille d'or de ta percée. Merci à vous, frère Kipré Gougoua. Et ce que moi je retiens de l'onction supérieure, c'est qu'il faut répondre à une question patronale sous un axe patronal. C'est vraiment important pour dire à chaque maladie, à chaque infirmité, il y a bien entendu une onction qu'il faut pour pouvoir donc trouver solution. Merci à vous deux d'être passés. Et puis on va partir maintenant pour parler de séminaire. Voilà. Et nous sommes avec nos frères du Centre de la Renaissance chrétienne. Nous avons Madame Bila sur le plateau. Bonjour à vous. Bonjour. Madame Bila et le pasteur Gislain, un blessing. Et aussi le pasteur Jean-Jacques Kofi. Bonjour. Bonjour. Allez, Dieu se lève pour rebâtir le fondement de ta vie maritale. C'est le thème qui sera donc entretenu, donné par votre église, le séminaire. Oui, effectivement, c'est le thème qui a été choisi. Dieu a inspiré son serviteur, l'apôtre Blessing Delors. Donc ce grand programme, ce grand séminaire aura lieu du 8 au 12 du mois prochain, décembre. Il faut dire que ce grand programme va s'articuler autour de 2 actes majeurs. Et le premier sera le 8 au 11. 8 décembre, ça sera au centre de la Renaissance chrétienne, à Yopougon, 6 à gauche. On va dire Nyangon à gauche, Nyangon à gauche. Oui, Nyangon sud à gauche, non loin du terminus 27. D'accord. Oui. Et là, laissez-moi vous dire quelque chose. Les thèmes qui seront développés pendant ce temps,
nous avons comment gérer son foyer. L'éducation des enfants dans le foyer et régler le quotidien des familles. Et maintenant, le second, ça sera le samedi 12, où nous reporterons à Jacquesville un cadre vraiment beau, paisible, Chamabiche. Et là-bas, nous avons des couples qui viendront partager leurs témoignages. Parce que nous avons des couples qui ont au moins 50 ans de vie commune. C'est pas facile. Je dirais c'est un miracle. Et il y a d'autres couples, 44, 30 ans, et ils viendront partager leurs témoignages avec nous. Ah ouais, alors, vous ne faites pas dans la dentelle, hein? Vous faites les choses en grand? Oui. Et nous avons un Seigneur qui est vraiment grand. D'accord, allez, super. Abraham Bila, on parle de Dieu se lève pour rebâtir les fondements de ta vie maritale. Tout à fait. Vous êtes marié là? Oui. C'est sûr que vous avez les secrets. C'est sûr que vous avez les secrets. Oui. Allez, dites-nous quelque chose hein, sur le thème. Sur le thème, Dieu se lève pour rebâtir le fondement de notre foyer. Donc, j'invite les femmes qui sont désespérées, qui n'ont plus d'espoir, qui ne savent pas à quel sein se vouer, qui vont voir des marabouts, des féticheurs, ce n'est pas la solution. Je les informe que nous avons une bonne nouvelle. La nouvelle est que Dieu veut se lever sur notre foyer par le canal de ses servantes qui ont fait 44 ans de vie maritale. Et puis 50 ans. Donc vraiment, il faille que nous venions écouter les conseils de ces femmes-là, en fait que nous puissions connaître les stratégies pour pouvoir rendre nos foyers vraiment équilibrés, notre foyer soit inébranlable, paisible, et que nous soyons heureuses. Parce que Dieu a dit quoi? Que celui qui a trouvé la femme a trouvé le bonheur. Donc réellement, nous voulons être des femmes qui transmettent le bonheur à nos familles, à nos enfants, parce que nos enfants, ils vont regarder les âmes des parents pour transposer dans les foyers. Donc, raison pour laquelle il faut que nous venions pour pouvoir connaître les stratégies de ces secrets-là à l'endroit des femmes. Je pense que donc le thème est bien choisi hein, parce que ça vient, bien entendu, vu les constats ou les remarques qui sont assez criades hein, des divorces dans le milieu chrétien. Et donc, bien entendu, Dieu se lève pour rebâtir les fondements de ta vie maritale. Je pense que ce sont les secrets que nous devons avoir pour mener à bien et terminer justement les beaux jours, ce passage sur la terre. En tout cas, merci à vous et puis transmettez nos salutations les plus amicales, les plus fraternelles hein, au pasteur Avid Blessing qui fait beaucoup aussi pour Béni TV et qui est comme un collaborateur pour nous. Nous le disons beaucoup de choses et puis vivement que ce séminaire soit un succès. Oui. Allez. Mais ce que je voudrais dire, c'est que pour ce séminaire, Dieu a au moins certains serviteurs et que je voudrais citer ici. Nous avons pour orateur, d'abord le premier, c'est l'apôtre Avid Blessing que vous connaissez déjà et le pasteur, l'apôtre Las Bonaventure, et le révérend Kwasi Benoît, le révérend Licré, Jean-Claude que vous connaissez également, et le pasteur Boisbilé. D'accord. En tout cas, une panoplie, hein, pour avoir justement, pourquoi pas, une vue, en tout cas d'ensemble, sur toutes ces choses-là. En tout cas, nous vous en sommes, en tout cas, reconnaissants. Et puis, les contacts, c'est le 117 47 77 29. C'est ça. Le 77 encore, 47 35 77. Madame Bila? Merci d'être placé. Et puis, pasteur Jean-Jacques Koufi, vous pareillement. Voilà, Christian, bonjour. Bonjour, Gislain. Allez, c'est tellement compte rendu d'abord de cette sensibilisation à grande pompe que Béni TV a déployé déjà à la rencontre de plusieurs communautés chrétiennes pour parler de cet événement et puis pourquoi pas aussi un grand appel, un vibrant appel. D'accord, merci de me recevoir sur ton plateau. Effectivement, tu as parlé de sensibilisation à grande pompe, ça veut parler d'événements de grande envergure. Aujourd'hui, Béni TV a pensé à toutes ces personnes qui sont fatiguées. Béni TV a pensé à toutes ces personnes qui ont fait le tour des hôpitaux, qui ont fait le tour des marabouts, qui ont fait le tour, je dirais, de tous les programmes. Voilà, la fin de l'année approche à grands pas. On viendra défendre nos cas devant le Seigneur. C'est pas une histoire d'église, comme tu le dis. Aujourd'hui, vous voyez tous les hommes de Dieu de grande envergure qui se succèdent sur les estrades pour parler de ce programme, le premier grand marathon de prière de la ville d'Abidjan, c'est-à-dire le programme le plus important, le rassemblement ecclésiastique le plus important de ces fins d'année. Alors moi, je dis à toute personne qui me suit en ce moment, tu peux mentir à ton voisin, tu peux mentir à toute personne, mais tu ne peux pas mentir à Dieu, tu ne peux pas te mentir à toi-même. Tu sais ce qui te fatigue.
Tu sais ce pourquoi depuis longtemps tu coules les larmes. Tu sais ce pourquoi depuis longtemps tu passes des nuits blanches. Béni TV a mis à ta disposition, je dirais, cette plateforme pour venir défendre ton cas devant l'Éternel. Tu viens défendre ton cas devant l'Éternel. Ce jour, à partir de 18h, nous allons crier jusqu'à ce que Dieu nous exauce. Dans ce jour, il y aura un mariage entre les cieux et la terre pour produire notre miracle, pour enfanter notre bénédiction, pour enfanter notre restauration. Donc moi je dis ce jour, c'est un appel divin. Il faut dire que Béni TV a pensé à toutes ces personnes qui vacillent. Il y a des gens qui ont même rétrogradé. Parce que pendant longtemps, dans des programmes... Mais aujourd'hui, tu vas dans des programmes, on retrouve les mêmes personnes qui tombent, on retrouve les mêmes personnes avec qui on donne les prophéties et rien ne se passe. Tu vas dans les programmes, il y a des gens sur qui on a dit beaucoup de choses et rien ne se passe. Au point où des personnes rétrogradent. C'est pas normal. Béni TV a pensé à toutes ces personnes. Donc vous voyez, c'est tout le corps du Christ réuni. Chrétiens, pas chrétiens, enfants, femmes, vieux, jeunes. Ce jour, il n'y a qu'une seule date à retenir. Vendredi 4 décembre 2015 à partir de 18h. Quel que soit là où tu te trouves, dès maintenant, si tu me suis, tu commences à prendre une double feuille. Tu commences à recenser tes sujets de prière. Ne regarde pas ton voisin, ne regarde pas ta voisine. Ça va finir. Mais on est là pour que ça finisse. Justement, tu vas venir dire à Dieu cette fois-ci, trop c'est trop. La Bible nous dit que Jacob, il a attrapé l'ange. Si tu ne me bénis pas, tu ne pars pas. Ce jour, on va dire à Dieu, on veut notre miracle aujourd'hui. On n'est pas là pour les à peu près. Donc, attends. Tu attends le miracle de ton voisin, tu attends toi ton miracle. Jamais. Alors, donc tu recenses dès maintenant si tu me suis. Quand tu me suis, tu commences à prendre une feuille. Tu ressens tout ce qui te fatigue, tous les sujets de prière en détail. Même si tu n'as pas le transport, tu commences à marcher dès la veille. Vendredi 4 septembre, à partir de 16h, il faut déjà venir parce que le coin sera rempli de monde. Merci. Excusez, hein. Merci à vous. Donc, Christian, Brio, je ne sais pas pourquoi je dis à vous toujours. Merci à toi. Merci Gisèle. On descend de la maison. Un plaisir pour moi d'être à ton plateau, surtout parler du corps du Christ. D'accord. Allez, n'oubliez pas, vendredi 4 décembre, sur le coup de 18h au stade BAE. Et Christian vient de le dire, il vous a dit, hein, c'est plus la peine de se mentir à soi-même, il faut être conséquent envers soi-même, il faut être franc. Ici, il faut même venir pour se repentir devant la face de l'Éternel, pour qu'il ait grâce, miséricorde. C'est le temps de se déplacer et venir. Les gens ne prieront pas pour vous longtemps. On a besoin des prophètes, mais on ne doit pas dépendre des prophètes. Il y a des gens avant de se déplacer qui ont besoin d'appeler un prophète pour savoir s'ils doivent emprunter tel cas, bleu ou rouge. Les gars, on est maintenant au stade où nous devons prendre notre vie en main. Merci à vous. Merci, que Dieu vous bénisse. Allez, la régie, on va solliciter donc la régie pour vous parler de Dr Youzan dans le cas de tous ceux guéris. À tout de suite. Je voudrais dire merci à la chaîne de télévision Béni TV qui me fait l'honneur d'être encore sur cette plateforme pour annoncer toujours de bonnes nouvelles. Dr Youzan a annoncé il y a de cela quelques jours que le sida peut être guéri. Comme certains professeurs l'ont dit. C'est pour dire que la connaissance n'est pas statique, mais elle est dynamique. Ce qu'on pouvait dire hier ne peut pas être guéri, aujourd'hui peut être guéri. Parce que nous les hommes, nous cherchons toujours. Et la Bible dit, celui qui cherche trouve. Aujourd'hui, nous sommes encore devant des maladies dites chroniques. Dites chroniques parce qu'on ne peut pas guérir cette maladie. Et longtemps, je suis resté ici en train de répéter que le diabète peut être guéri. Aujourd'hui, je suis en train de parler encore de diabète. Bien aimé, le nombre de diabétiques aujourd'hui qui a été recensé, a été dépissé, dans chaque famille, je vous dis, sur 5 personnes dans une famille, composant une famille, au moins 2 sont diabétiques. C'est pour dire que la chose est sérieuse. Mais gloire soit rendue à Dieu, parce que Dieu ne veut pas que nous mourons, mais il veut que nous en ayons témoignage, que c'est lui l'Éternel qui guérit, que les plantes qu'on utilise aujourd'hui, les spécialistes de la santé, 70% des médicaments qui sont proposés dans nos officines sont à 70% des produits à base de plantes, sont d'origine phyto. Alors, aujourd'hui, c'est de constater que lorsque l'homme a voulu se séparer de ce que Dieu a établi, alors on a créé un génocide dans nos formules qui n'ont rien apporté que la mort. J'aimerais te dire ce matin, le diabète se guérit. Le diabète n'est que simplement une maladie métabolique. C'est-à-dire,
une dégénérance de la régénération de certaines hormones qui sont sécrétées par le pancréas. C'est ce qu'on appelle l'insuline. Et malheureusement, certains organes ne sont pas capables de pouvoir le produire massivement pour pouvoir régler réellement le problème de sucre dans notre organisme. Le sucre, nous en avons besoin, parce que le sucre, c'est comme le carburant de notre organisme, pour que notre organisme vive, pour qu'on puisse se déplacer, pour que nos organismes fonctionnent, on a besoin du sucre. Mais lorsque ce sucre en excès, selon l'OMS, lorsque ton taux de glycémie est à 1,26 grammes par litre, tu es déclaré diabétique. Mais si ce diabète est aussi chronique comme on peut le penser, nos parents qui ont eu aujourd'hui, qui ont eu un taux de glycémie élevé, comment ils ont fait pour être guéris? Parce qu'en tant qu'expert de la santé, je me suis retrouvé en face de certaines personnes qui ont été guéries complètement. La glycémie était complètement stable. Alors, c'est pour dire une chose, que le diabète se guérit. Dr Youzan vous a proposé aujourd'hui des médicaments, l'Azadirachor India et Antidia, contre le diabète. Que tu sois insulino-dépendant, que tu sois diabétique de type 2, tu peux être guéri définitivement de ce problème-là. Le diabète rend pauvre. Vous savez combien de fois on dépense, le stress même augmente même le sucre dans l'organisme. C'est pour te dire que il n'y a aucune maladie, si tu me regardes, il n'y a aucune maladie aujourd'hui qui soit considérée comme inguérissable. Tout se guérit. Alors appelle à ce numéro. Tu es diabétique et tu as vu que ton taux de glycémie est élevé. Grâce à Azadirachor India contre le diabète, les malades ont été guéris. Toi aussi, tu peux rendre témoignage que le diabète est guéri. Aujourd'hui, nous avons nos patients dans toute l'Afrique qui rendent témoignage. Mes autres confrères médecins nous appellent pour nous féliciter. Je crois que bientôt, nous serons en partenariat avec certains pays africains, comme la Mauritanie, comme le Guinée équatoriale, comme le Tchad et autres, pour apporter réellement notre expertise dans le traitement de cette maladie chronique. Que Dieu vous bénisse et que soyez-en sûrs qu'avant 2016, vous serez complètement restaurés par la grâce du Seigneur. Pour toutes ces personnes qui sont intéressées, peuvent appeler au 08 90 63 75 ou au 09 74 89 83. Notre adresse email nestopharmacie@yahoo.fr et notre site www.nestopharmavie.net. Que Dieu te bénisse et sache que il n'y a aucune maladie qui ne soit guérissable. Parce que Dieu l'a dit. Et Dieu au-dessus de tous les médecins. Que Dieu te bénisse. Voilà, merci de nous avoir suivis. On va se retrouver certainement demain, vendredi, encore à midi. Et la rediffusion, c'est à 15h. Pour les réseaux Béni TV, allez juste www.beni.tv. Très honoré de vous avoir présenté ce magazine. Je vous aime, vous le savez. Et Dieu, bien plus.